Encore une fois, frères et sœurs, je me sens très, très, très privilégié. C'est un honneur pour moi de pouvoir annoncer la parole de Dieu, puis surtout au milieu de vous. Aujourd'hui, le titre du message, ça va être « Les souffrances du chrétien dans la main souveraine du Dieu qu'il aime ». Et notre texte, ça va être Romains 8, 28, pour un texte pratiquement l'un des plus connus dans l'histoire de la chrétienté, on pourrait dire. Alors, vous allez comprendre davantage plus tard pourquoi j'ai choisi ce titre-là, chaque mot de ce titre-là. Mais je pense quand même que vous pouvez tout de suite en comprendre certaines choses, qu'on va parler aujourd'hui de la souffrance. Mais pas juste de la souffrance d'un chrétien. Puis c'est une énorme différence, autant qu'entre le jour et la nuit, là, entre la souffrance de quelqu'un qui n'est pas à Christ et la souffrance d'un chrétien. Mais pas seulement la souffrance des chrétiens, là. On va parler de la souffrance du chrétien qui appartient au Dieu qui l'aime profondément, que Dieu aime le chrétien qui souffre. Mais encore une fois, on ne va pas juste parler des souffrances du chrétien qui appartient au Dieu qui l'aime, mais aussi qui est au contrôle d'absolument tout, ce Dieu-là. Puis ça change, mais ça change absolument tout pour nous, frères et sœurs, pour notre cœur, pour notre assurance, pour notre vision du monde, notre vision de Dieu, pour notre persévérance, pour la consolation. Ça change absolument tout de savoir que le Dieu qui nous aime est au contrôle de tout. Puis que ces souffrances-là qu'on expérimente tous sont entre ses mains à lui et pas dans les mains de personne d'autre. Mais pourquoi aujourd'hui parler de la souffrance puis pas continuer de parler de l'amour qu'on a les uns envers les autres dans le contexte de l'Église locale puis du membership? Frères et sœurs, c'est parce que l'amour que Dieu ressent pour ses précieux enfants, qui souffrent, a explosé dans mon cœur cette semaine. Ça a explosé dans mon cœur. Fait que oui, on parle de l'amour qu'on a les uns envers les autres dans un sens. Certaines de nos sœurs ont le cancer. C'est pour ça qu'on parle de la souffrance aujourd'hui. Certaines de nos sœurs ont le cancer. Parce qu'il y en a ici qui ont perdu tragiquement leur époux ou leur épouse. Parce qu'il y en a qui vivent dans des situations familiales extrêmement difficiles, pour ne pas dire pratiquement invivables. Il y a certains ici qui doivent se battre chaque jour contre la dépression, contre l'anxiété. Il y en a d'autres qui vivent le rejet, que ce soit par la famille, les amis ou n'importe quoi. Il y en a d'autres qui vivent les doutes, il y en a qui vivent la solitude. Il y en a qui se débattent vivement contre une tentation spécifique, qui viennent cogner à leur porte jour après jour, puis qui comprennent qu'ils vont devoir se battre toute leur vie contre cette tentation-là. Que ce soit spirituel, physique, psychologique, que ce soit des tribulations pour Christ ou la part des souffrances que tous les hommes partagent ou que ce soit la conséquence d'un péché, la réalité, là, c'est qu'il y a de la souffrance dans cette Église-là. Comme dans n'importe quelle autre Église. Puis, mes frères et sœurs que j'aime tant, plus que j'apprends à vous connaître, plus j'apprends à connaître vos souffrances. Puis plus j'apprends à connaître et à apprendre vos souffrances, plus mon cœur à moi aussi siffle. Puis ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu illumine nos cœurs aujourd'hui par ce passage-là qu'on va voir dans Romains 8, 28, pour que nos cœurs soient époustouflés, consolés, rassurés, fortifiés par les trésors et par les richesses merveilleuses qui sont cachées, pas cachées même, juste à la surface qu'on y creuse un peu dans ce verset-là. Pour nos cœurs, le cœur des chrétiens, le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Ma prière, puis je prie que Dieu entende ma prière, c'est que je sais que tu aimes tes enfants plus que n'importe qui d'autre, d'une façon inimaginable. Tu as donné ton Fils pour eux, tu as inspiré ce passage-là dans les Écritures pour eux. Ma prière, c'est que tu révèles à tes enfants, Seigneur, que tu révèles à leur cœur combien tu es souverain, combien ta grandeur est grande, combien ton amour est grand, combien, Seigneur, tu as tout fait pour qu'ils ne désespèrent pas. Et je te prie qu'aujourd'hui, que ton esprit nous rende capables de voir ça dans les versets. Seigneur, je le dis haut et fort, ma parole n'est que rien, n'est que néant. Ton esprit, ta parole peut venir dans nos cœurs, consoler quoi que ce soit, Seigneur. Je te prie, viens nous aider. Viens aider mes frères et mes sœurs qui souffrent pour la plus grande gloire de ton nom dans leur vie et dans cette Église. Amen. On va tourner dans Romains 8, frères et sœurs. Je vous invite à tourner avec moi Romains 8. Un épître écrit par l'apôtre Paul aux Romains.
Puis on va lire à partir du verset 16 jusqu'à 39. Je veux qu'on ait une idée de, grosso modo, de ce que Paul est en train de parler quand il va arriver au milieu puis il va dire notre verset. Donc à partir du verset 16, on lit dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la création attend d'une vive attente la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été assujettie à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance d'être elle-même aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire, elle est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, voir ce qu'on espère n'est pas une espérance. Ce que quelqu'un voit, l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon Dieu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né parmi beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc devant tout ça? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort bien plus, qui est ressuscité, qui est aussi assis à la droite de Dieu, qui est aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation? Détresse? Persécution? Famine? Dénuement? Péril? Épée? Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été destinés comme des brebis de boucherie. Au contraire, dans toutes ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Puis juste le début du verset après, je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Mon premier point, ça va être la réalité des souffrances dans la vie chrétienne. Le verset qu'on va plus méditer, c'est le 28. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais je vais vous lire ce qui entoure tout ça pour qu'on saisisse l'une des réalités qui sort dans le contexte. La souffrance pour le chrétien est une réalité puis pas une anomalie. C'est une réalité et pas une anomalie. Verset 17, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui. Souffrance. Verset 18, j'estime en effet que les souffrances du temps présent, il y a des souffrances dans le temps présent. Verset 35, on vient juste de lire, qui va nous séparer de l'amour de Christ? Tribulation, détresse, persécution, famine, dénuement, péril, épée. On est destinés comme Jésus, comme des brebis à la boucherie. Souffrance, souffrance, souffrance. La souffrance est une réalité pour l'enfant de Dieu. Puis en fait, pour le dire simplement, les chrétiens sont même sujets à souffrir plus
à souffrir plus que les non-croyants. Pourquoi? Parce qu'en plus des difficultés qu'ils vont partager avec le reste de l'humanité, que ce soit tout le monde meurt, tout le monde vieillit, tout le monde peut avoir des maladies, tout le monde peut être dans un accident, tout le monde peut se blesser. Ils partagent le reste des souffrances que tout le monde a, mais en plus, ils vont être persécutés à cause qu'ils aiment Jésus. Que ce soit persécutés par les démons et les anges qui le suivent ou qu'ils soient persécutés par les hommes. Donc, en plus des souffrances communes, les chrétiens ils ont une dose de plus. Une dose de plus. Quelqu'un dira en quoi c'est censé d'être une consolation, ça, aujourd'hui. C'est parce que les consolations divines, ce n'est pas un rêve qui se trouve dans un monde de fantaisie. Il y a des réelles consolations de Dieu, mais ça ne se trouve pas dans une utopie qui n'existe pas. Aussi dures qu'ils sont, là, aussi dures qu'ils sont, elles sont réelles pour ceux qui veulent vivre dans la réalité les souffrances. On ne gagne jamais rien à se cacher la tête dans le sable ou à fuir la réalité de la souffrance. Parce que, je le répète, Dieu est réel et vrai. Il y a donc de véritables et réelles consolations pour ceux qui vivent dans la réalité. De se leurrer, de dire qu'il n'y a pas de souffrance, que non, il n'y aura pas de ça, pas de ci, pas de ça, on pense qu'on fait peut-être une bonne chose, mais on se prive même des consolations, les véritables consolations qu'on pourrait avoir pour nos véritables souffrances qui sont dans la vraie vie, dans la réalité. Il faut donc premièrement rejeter le faux enseignement, le faux évangile, le faux enseignement que l'Évangile ne nous promet pas trop de difficultés. Que les chrétiens, par la foi, sont exemptés des maladies, de la pauvreté, etc., etc. Écoutez ce que Paul va dire dans notre contexte de la souffrance. Quand nous savons que toute la création, ensemble, soupire, elle en est en travail jusqu'à maintenant, qui est comme elle accouche, elle est en travail, c'est difficile. Et non seulement elle, pas juste la création, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons intérieurement. On travaille comme une femme en accouchement. C'est dur, c'est long. Donc oui, on souffre, les chrétiens, qui attendent la délivrance de notre corps, verset 23. On soupire dans cette vie-là, on languit, on attend avec patience parce que plusieurs promesses de l'Évangile vont juste s'accomplir quand le Seigneur Jésus va revenir et qu'il va rétablir absolument toutes choses. La mort va être engloutie là. Toutes les pleurs vont être englouties là. Les détresses vont être englouties là. Il n'y aura plus rien de tout ça. Mais pour l'instant, ces promesses-là de l'Évangile, ils ont été rachetés par Christ, ils vont être permis à cause de sa croix, mais ne sont pas encore présentes pour nous en ce moment. La preuve, je suis encore dans un corps soumis à toutes sortes d'épreuves, puis de tentations, puis de difficultés. Ose seulement dire à un de mes frères et sœurs dans le Seigneur qu'il souffre du cancer, par exemple, parce qu'il manque supposément de foi. Ose augmenter son fardeau en mettant sur lui sa faute de sa maladie. Puis si tu ne sais pas c'est quoi un lion qui est en rage, tu vas l'apprendre. Ose dire à un des enfants de Dieu qu'il a le cancer parce qu'il n'y a pas assez de foi, parce que s'il y avait assez de foi, Dieu y enverrait toutes ses maladies. Si moi, ça m'enrage comme ça, puis je suis un pécheur, souvent égoïste puis orgueilleux, imaginez le Dieu qui les a sauvés, qui c'est ses bien-aimés, qu'est-ce qu'il pense de ça? Le fardeau que vous appuyez sur eux. Allez voir Dieu, puis demandez-lui si vous pouvez dire ça à ses enfants. Rajouter des fardeaux comme ça sur leurs épaules. Que c'est de leur faute s'ils souffrent comme ça. Oui, je sais que des fois, on commet des péchés qui nous emmènent beaucoup de tribulations, puis que c'est de notre faute. Mais pensez pas que c'est comme ça de toutes les maladies qu'on peut avoir sur cette terre-là, ou de toutes les épreuves qu'on peut avoir sur cette terre-là. Un jour, il n'y aura plus de cancer, on ne perdra plus d'enfants, il n'y aura plus de dépression, il n'y aura plus de bataille. Mais ce jour-là, ce grand jour-là n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, la réalité est que les chrétiens souffrent, et c'est pour ça que Dieu a inspiré le verset 28. Si on ne souffre pas le verset 28, il n'y a même pas raison d'être là. Pourquoi apprendre que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu dans le contexte de la souffrance de Romains 8, si on n'est pas supposé souffrir? Il rajoute, regardez comment il commence le verset 28. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons. Quand que Paul écrit ça, c'est pour faire contraste avec ce qui vient juste d'être dit au verset précédent. Regardez ce qu'on lit au verset 26. Il écrit, de même aussi, l'Esprit nous en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Lorsqu'on souffre, frères et sœurs, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas.
La plupart du temps, on ne comprend pas la raison immédiate de notre souffrance. Pourquoi mon épouse est décédée? Pourquoi mon époux est si malade? Pourquoi je dois me battre contre la tentation spécifique qui me harcèle? Pourquoi mon enfant est aussi malade? Pourquoi je suis disposé depuis ma naissance à la dépression? Pourquoi je suis tout le temps seul? Pourquoi le rejet? Pourquoi la violence? Pourquoi? On ne comprend rien de tout ça. On n'a pas les réponses immédiates. Tu n'as pas une voix qui fracasse le ciel qui te l'enseigne. Bien souvent, tu meurs et tu n'as jamais su pourquoi tu as souffert comme ça. On ne sait pas, quand on souffre, souvent pourquoi. Puis en plus, on ne sait souvent même pas comment prier par rapport à la souffrance. C'est ça qui va dire qu'on ne sait pas quoi demander, qu'est-ce qu'il convient de demander. Est-ce que je dois demander à Dieu de l'enlever? Mais si c'est sa volonté pour un quelconque but. Est-ce que je dois demander à Dieu de la laisser là? Est-ce que je dois la détester, cette souffrance-là? Est-ce que je dois l'accepter? On peut même rajouter ce que l'auteur du psaume, de plusieurs psaumes vont dire, jusqu'à quand, ô Dieu? Donc, on ne comprend pas la souffrance, on ne sait pas ce qu'il faut demander, puis on ne sait pas quand ça va arrêter. On ne sait pas grand-chose quand on souffre, à part le fait qu'on souffre. À part le fait qu'on souffre. Puis une autre réalité dans la souffrance, est que bien souvent, donc la réalité dans la souffrance, c'est que bien souvent, on ne sait pas grand-chose. Mais on n'est pas seul. Juste avant d'arriver à notre verset, il dit quelque chose, on n'est pas seul. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Regardez ce qui est écrit, il dit que lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est la troisième fois que Paul va dire le mot soupir dans quelques versets. Il va dire, donc c'est pas juste la création qui soupire, c'est pas juste les chrétiens qui soupirent avec elle, mais on n'est pas seul à soupirer dans ces souffrances-là parce que l'Esprit Saint qui habite dans chacun de nous soupire aussi. Il soupire au Père, il soupire au Christ. Il est avec nous dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans nos détresses, et il soupire. Et nous, si même on ne sait pas quoi demander, si même nous on ne comprend rien, Dieu sait parfaitement qu'est-ce que son esprit est, puis comment il vit avec nous, puis vous pouvez être sûr que ces soupirs inexprimables sont entendus. Il soupire avec vous, il languit après vous, votre Dieu qui habite en vous. Dieu est avec nous dans nos souffrances. Il n'est pas indifférent. Il connaît tes peurs, il connaît tes dépressions, il connaît tes souffrances, il connaît tes doutes, il connaît tes douleurs. Il soupire avec toi. Et si on ne sait pas, si nous on ne sait pas grand-chose, lui il sait. Lui il sait. Il sait ce qu'on vit. Il sait comment prendre soin de nous. Il sait qu'est-ce qu'on a de besoin avant qu'on lui demande. Ce que nous, on ne sait pas, l'Esprit de Dieu, lui, le sait, puis il est toujours actif en dedans de nous dans les moments difficiles. Même si on sera abandonné par tout le peuple de la terre et par l'Église même et par nos familles, l'Esprit de Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et lui, il sait. Et lui, il comprend. Mais Paul ajoute, OK, ça, on ne sait pas, mais Paul ajoute, mais, ça, on ne sait pas, mais nous savons. Donc, même si on ne sait pas grand-chose dans la souffrance, il y a quand même une grande chose qu'on sait dans la souffrance. On ne sait pas grand-chose, mais on sait une grande chose. C'est que c'est quelque chose qu'on peut être absolument sûr, une certitude qui est absolument là dans toutes les difficultés, un rocher qui ne peut pas être déplacé contre les flots de la mer, peu importe la puissance qu'ils ont. Puis peut-être que Dieu ne t'a pas révélé toutes les raisons de tes difficultés, puis combien de temps ça va durer, mais regarde ce qu'il te révèle. Regarde ce qu'il t'a révélé dans la Bible. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble, ou différentes versions, Dieu fait travailler toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Sommeur, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Donc, mon autre point, c'est les souffrances, oui, mais dans la main souveraine de Dieu. Ça veut dire la main qui est au contrôle d'absolument tout, puis qui a autorité absolument sur tout. La première chose qu'on sait avec certitude, puis ce que Paul nous rappelle, c'est que notre Dieu est au contrôle. Dans la souffrance, ce n'est pas tes ennemis qui sont au contrôle. Dans la souffrance, ce n'est pas Satan puis les autres anges déchus qui sont au contrôle. Dans la souffrance, ce n'est pas les médecins qui prennent soin ou pas soin de toi qui sont au contrôle. Dans absolument toutes tes bénédictions puis dans absolument toutes tes difficultés, c'est ton Dieu souverain qui est au contrôle. Puis ça, c'est une des plus merveilleuses nouvelles. Que quelqu'un peut se reposer dedans quand il souffre. Frères et sœurs, les difficultés, ce n'est pas le fruit du hasard.
Ça ne nous arrive pas, puis il n'y a personne qui a prévu ça, tout le monde est surpris. Nous, sur la terre, on est peut-être tous surpris, mais il y en a un qui n'est jamais surpris. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu ne regarde pas les choses extrêmement difficiles d'arriver sans pouvoir intervenir pour les arrêter, puis après ça, il dit « J'aurais tellement voulu t'empêcher de vivre ça, mais je vais réparer les pots cassés. » Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il se présente dans les Écritures, et ce n'est pas comme ça qu'il se présente à notre verset. Il y a des dizaines de milliers de choses souffrantes qui te sont pas arrivées parce que Dieu ne voulait pas qu'elles t'arrivent. Ça, tu ne les vois pas, mais il y a des dizaines de milliers de choses qui ne t'arrivent pas, plus souffrantes les unes les autres, mais Dieu ne veut pas qu'elles t'arrivent, ceux-là. Fait qu'ils ne t'arrivent pas. Mais il y a beaucoup des choses difficiles qui te sont arrivées. Des choses, des fois, inimaginables à décrire. Des choses bien plus souffrantes que moi-même j'ai souffert. Puis ils te sont arrivées parce qu'elles étaient dans le plan du Dieu qui t'aime. Parce que sinon, elles ne seraient pas arrivées. Il est écrit que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dessein, ça veut simplement dire plan, projet. Frères et sœurs, vous faites partie du plan de Dieu depuis toute éternité. C'est pour ça qu'il vous a appelé à lui. Et oui, ce plan-là pour sa gloire, comme Paul va l'écrire aux Éphésiens, nous avons été prédestinés selon le propos ou le plan de celui qui opère toutes choses, selon le dessein ou le plan de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Donc oui, Dieu nous a mis dans son plan depuis toute éternité pour sa gloire, mais pas juste pour sa gloire en n'ayant pas d'amour et en voulant pas notre bien. Selon notre verset, ce plan-là qui est pour sa gloire et en même temps le plus grand bien et la plus grande satisfaction de ceux qui font partie de ce plan-là. Donc Dieu, depuis toute éternité, a voulu t'inclure dans son plan. Et ce plan-là, c'est pour que toute l'éternité, tu vas célébrer sa gloire, mais c'est la chose que tu as besoin le plus. C'est la chose que ton cœur veut, que ton âme régénérée veut, pour ton plus grand bien. Dieu t'a inclus dans ce plan-là. Puis comme il est écrit, que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tout ça pour dire, frères et sœurs, que lorsque vous souffrez, vous n'êtes pas rendu tout d'un coup en dehors du plan de Dieu. Comme si Dieu serait surpris et qu'il n'aurait pas voulu à quelque part, puis planifié ou permis. C'est exactement l'inverse, nous enseigne Paul. Toutes choses, autant les bonnes que les mauvaises, sont dirigées par Dieu pour votre bien ultime. C'est ça la certitude que Paul veut qu'on ait pendant qu'on souffre. Puis l'apôtre n'est pas en train de dire que toutes les choses qui nous arrivent sont bien puis que la souffrance est bonne en elle-même. Absolument pas. Le cancer, c'est une chose mauvaise. La mort, c'est une chose mauvaise. La dépression, c'est une chose mauvaise. Ce n'est pas des bonnes choses. Si ces choses-là étaient bonnes, elles feraient partie du royaume de Dieu dans l'éternité. Mais elles ne sont pas là. Elles sont enlevées. Christ les détruit parce qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, ce n'est pas de dire « Ah, je suis tout content d'avoir le cancer » ou « Ah, je suis tout content d'avoir ces dépressions-là. Ah, je suis tout content d'avoir perdu ça. » C'est pas ça, là. C'est pas que ça que Paul est en train de dire. Mais ces mauvaises choses-là qui nous arrivent, ces choses dures, ces choses souffrantes qui t'arrivent à toi, sont quand même dans les mains du Dieu qui est au contrôle. Ils ne sont pas en dehors de son plan qui planifie. Écoute bien, puis sois certain que tes souffrances-là sont jamais vaines. Sont jamais vaines. Tu souffres jamais pour rien. Jamais. Que c'est comme, j'ai souffert ça, mais pourquoi au bout de la ligne? Pour rien, juste pour souffrir. Jamais quand ton Dieu est au contrôle. Parce qu'il s'arrange pour que tes souffrances produisent quelque chose qu'on ne sait peut-être pas en ce moment, mais qu'un jour va nous être révélé. Et que ces choses-là, c'est sûr et certain que c'est pour notre bien ultime, puis notre plus grande joie, puis notre plus grande satisfaction, puis nos plus grandes louanges. Parce que nos souffrances sont dans la main du qui? Du roi des rois. Puis si on enlève les souffrances, puis qu'on les disconnecte de la souveraineté de Dieu, on enlève tout but puis toute assurance qu'on a dans les souffrances. Si on ne veut pas que notre Dieu soit au contrôle quand on souffre, qu'on dit non, ça ne peut pas être lui qui a voulu à quelque part que ça m'arrive, mais tu enlèves tout but à tes souffrances. Puis là, tu es à la merci de qui? De Satan, tu es à la merci de qui? Tes ennemis, puis Dieu est juste en train d'essayer de contrebalancer d'un autre côté. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible présente les souffrances du peuple de Dieu. Jamais au hasard, jamais comme juste un contre-coup, puis Dieu essaie de s'arranger. Dieu savait et Dieu est toujours au contrôle. C'est pour ton bien, c'est toujours pour ton bien, puis c'est toujours aussi pour le bien des autres. On va prendre quelques exemples bibliques. Joseph.
Je vais vous le rappeler, je vais vous lire quelques passages juste pour que vous sachiez que ce n'est pas mon interprétation de ce qui s'est passé. Joseph était un des 12 fils de Jacob. Puis Jacob l'aimait beaucoup, puis il lui avait donné un vêtement extrêmement plus beau que les autres. Puis les autres étaient jaloux, puis à cause de ça, ils ne l'aimaient pas, puis ils l'haïssaient. Puis Joseph fait un rêve dans lequel il voit que tous ses frères, puis même ses parents vont un jour se prosterner devant lui, puis il raconte le rêve, puis ses frères, à cause de ça, l'ont encore plus haï. Fait qu'aussitôt qu'ils ont eu la chance, ils l'ont tué, puis ils l'ont jeté dans un trou. Ils l'ont pas tué. Ils ont voulu le tuer. À la place, ils l'ont jeté dans un trou. Puis quand ils ont vu une caravane passer qui s'en allait à l'Égypte, ils ont dit « Hey, on va vendre notre frère. Comme ça, il ne sera plus là. » Fait qu'ils ont pris son vêtement, ils l'ont mis dans le sang, ils l'ont rapporté à leur père. Leur père, pendant des dizaines d'années, a pensé que son fils était mort. Puis il y en a un qui était vendu comme esclave en Égypte. À cause du péché des frères de Joseph. Puis rendu en Égypte, à un moment donné, il semble avoir un petit rayon de soleil qui se lève parmi les nuages, parce que Dieu il fait trouver grâce à Potiphar, qui était lui qui l'avait acheté comme esclave, puis il lui donne, tu contrôles tout dans ma maison, tu es le premier en dessous de moi, puis tout ça. Mais finalement, les nuages se ferment assez vite parce que la femme de Potiphar veut coucher avec, puis lui, il veut pas, fait qu'elle fait semblant qu'il lui a essayé, puis Potiphar, mais Joseph est jeté en prison. Fait que la petite lueur qu'il a eue dans ses souffrances est partie. Fait qu'il est en prison. Dieu lui fait encore trouver grâce. Comme ça, il est rendu pas le chef de prison, mais il s'occupe des prisonniers. Ça fait environ 15 ans qu'il est parti de son pays, de ses frères. Puis là, il y a encore une lueur d'espoir, parce qu'il y a des gens qui font partie de la cour de Pharaon, des gens importants, qui sont jetés en prison, puis ils font des rêves, Joseph les interprète, puis ils sont libérés. Fait que Joseph, il voit l'occasion, puis il dit « Hey! » Il dit « Rappelez au roi que je suis ici, puis que je ne suis pas supposé d'être ici. » Il voit une lueur d'espoir, qui s'est finalement anéanti assez vite, parce qu'ils ont oublié. Puis il était encore en prison 2 ans. Ça fait 17 ans qu'il est parti, ça fait 17 ans qu'il est esclave, qu'il est en prison. Puis là, Pharaon a un rêve, finalement que les gens se souviennent, Joseph est amené, il interprète son rêve, puis finalement, il devient vice-président de tout le pays d'Égypte. OK? Ça, c'est l'histoire. Comment que Joseph interprète ce qui s'est passé dans sa vie? Puis toutes ses souffrances. Il y a eu 17 ans de souffrance, 17 ans d'incompréhension. Je ne sais pas comment il y en a que vous, que ça fait encore plus longtemps que ça, vous souffrez. Comment que Joseph interprète ses souffrances? Au verset 45, il va dire, au chapitre 45, il va dire, quand il répond à ses frères, « Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. » Il ne dit pas « Vous m'avez envoyé ici, gang de sales. » Il dit « Dieu m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il a passé par vous, mais Dieu m'a envoyé ici pour vous délivrer. » Puis comment que ça finit le Genèse, chapitre 50? Il va parler encore à ses frères, parce que ses frères, quand leur père Jacob meurt, il dit « Ah là, il va en profiter pour nous venger, vu que notre père n'est plus là, il va se venger. » Fait qu'ils vont croire « Ah, notre père voulait que tu nous pardonnes. » Puis là, il va répondre « Est-ce que je suis Dieu? » Il va dire « OK, vous aviez pensé du mal contre moi. » Puis regardez les mots. « Vous aviez pensé du mal. Dieu l'a pensé en bien. » Pour faire comme il en est aujourd'hui afin de conserver la vie à un grand peuple. Littéralement, c'est comme ça. Vous aviez pensé du mal, Dieu l'a pensé en bien. Le même événement, vu d'un côté humain, c'est des gens qui pensent du mal, vu du côté divin, c'est Dieu qui pense du bien. Plusieurs versions vont enlever l'intention en disant Dieu l'a transformé ou Dieu l'a changé en bien. Mais littéralement, c'est les deux mêmes mots. Ils ont pensé du mal, ils ont planifié du mal, Dieu, par le même événement, planifié du bien. Fait que Joseph, il n'est pas, comment il voit les souffrances qui lui arrivaient comme la main de Dieu. Pour lui, ce n'est pas ses frères qui l'ont envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le plan de Dieu depuis le début. Dieu a utilisé le péché de l'homme, la nature pécheresse de l'homme, pour finalement opérer une grande délivrance pour le bien de son peuple en Égypte, de Canaan, pour les emmener en Égypte. Un autre exemple, Esther. Les Juifs étaient par le royaume des Mèdes et des Perses, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient déportés. Puis finalement, il y a un roi, Assuérus, merci mon frère, qui décide de faire un gros party, puis il veut montrer sa femme à tout le monde. Sa femme ne veut pas. Fait qu'il dit, mais ma femme, il punit sa femme, il dit, j'ai besoin d'une autre femme. C'est les gens qui étaient avec lui, il dit, choisis une femme. Il choisit parmi tout le peuple, il y a autant des Juifs que des non-Juifs, des femmes qui sont venues, des femmes vierges, des belles femmes de figure. Il prend la plus belle d'entre eux, la plus gracieuse, elle qui a le moins de mal, elle qui est vierge. Il prend la plus belle, la gang, qui est Esther. Et là, on peut dire, ah, nice, une promotion. Non. C'est une des pires choses qui pourrait arriver, surtout à une Juive. Tu allais dans son harem, tu étais sorti une fois de temps en temps, tu étais mélangé avec d'autres. C'était pas une belle vie à être reine de ce roi-là. Puis Mardochée, qui est l'oncle d'Esther, va interpréter pour nous ce qui s'est passé.
Il va dire en 4,14, en parlant à Esther, « Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté? » Qui sait si Dieu ne t'a pas amené là pour ça? Que tu n'as pas passé par ces souffrances-là pour ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Dieu a fait une grande délivrance, parce que tous les Juifs étaient menacés de mort, puis finalement, c'est eux qui ont survécu. Puis pourquoi pas parler du Seigneur Jésus? Ses souffrances. Est-ce que c'était un hasard? C'était voulu de Dieu depuis toute éternité. C'était prévu par Dieu depuis toute éternité. Pourquoi? Pour notre plus grand bien, frères et sœurs. Pour notre vie éternelle. Pour le pardon de nos péchés. Pour connaître Dieu comme qu'il l'est vraiment. Puis Paul, l'apôtre Paul, il était jeté en prison, puis lui-même reconnaît que c'était pour que Dieu amène la parole à des gens. Tous les chrétiens, on a toujours, tout le temps souffert, mais ça n'a jamais été en vain. Parce que Dieu est au contrôle, frères et sœurs, dans nos souffrances. Vous appartenez à un Dieu, vous appartenez pas à un Dieu qui ne peut pas empêcher la souffrance de vous arriver. C'est ça qu'il ne peut pas, il n'est pas en mesure de la stopper, la souffrance, puis qui doit réparer, essayer de recoller après les choses qui vous sont arrivées. Ce n'est pas le seul Dieu que vous avez, frères et sœurs. Vous êtes dans les mains puis dans le cœur du Dieu qui est si puissant, si sage, si rempli d'amour, qu'il utilise même les choses dures et souffrantes pour vous emmener encore plus de joie et encore plus de bonheur. On ne peut bien pas comprendre, mais c'est comme ça que Dieu montre dans la parole nos souffrances. Et c'est ça notre assurance puis notre solide confiance quand la tempête frappe. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr que quand on ne souffre pas, c'est facile à dire que, c'est facile à dire que Dieu contrôle nos souffrances. Non, quand la tempête frappe, souvent, on lit ce verset-là, puis ce n'est pas quelque chose qui va nous procurer consolation ni joie. Souvent, ça peut arriver. Mais frères et sœurs, même si on n'en ressent pas la joie, même si on n'en ressent pas la consolation, la vérité dans ce verset-là continue d'agir quand même. Puis même si nos souffrances nous attristent au plus haut point et on n'est pas capable de se réjouir en Dieu, elle quand même travaille pour notre bien, à cause que Dieu est au contrôle. Même quand on n'est pas capable d'en voir la lumière. Toutes choses travaillent quand même ensemble pour notre bien ultime. Puis un jour, on va le voir. Un jour, on va pouvoir le voir. Puis on va goûter pleinement à la réalité de ce que Paul écrit quand il dit « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. » Vous qui souffrez là, regardez votre souffrance droit dans les yeux, voyez comment qu'elle est laide, comment qu'elle est dure, comment qu'elle est insupportable. Puis ce niveau-là de souffrance, mettons ici de ces zéros, ce niveau-là de souffrance est même pas digne d'être viré à l'envers pour dire « Ah, ça va être autant bon que c'est souffrant. » Non, c'est même pas digne d'être comparé. C'est infiniment plus glorieux, joyeux, satisfaisant et lumière qu'on ne peut même pas comparer nos pires souffrances puis les mettre sur une même phrase avec la gloire qui nous est réservée quand que Jésus va revenir pour ses enfants. Puis cette gloire-là, c'est justement l'un des deux biens que Paul va nous expliquer. Quand il écrit « Toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il y a plusieurs raisons qu'on voit dans les Écritures, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, pourquoi on souffre. Il y en a plusieurs. Mais dans ce contexte-là, on va voir pourquoi il dit c'est quoi ce bien-là que Dieu fait arranger toutes choses, autant les bonnes que les mauvaises, pour ce bien-là. Quel est ce bien-là? La première, on va continuer à lire, puis on va voir. Il dit, verset 28, que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car, c'est la raison, car. Ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à quoi? À être conformes à l'image de son Fils. C'est une chose. Une des raisons. C'est quoi un des biens? À être conforme à Jésus. Puis l'autre, à partir du verset 30, et, deuxième, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parlant de l'assurance qu'on a d'être glorifiés un jour. À être conforme à Christ, puis la gloire qui nous attend. La gloire qui nous attend, frères et sœurs. On parle souvent des routes d'or puis des mers de cristal. C'est pas principalement ça la gloire qui nous attend, frères et sœurs. C'est les petites joies que vous vivez, OK? Petites et grandes joies que vous vivez avec Dieu en ce moment. Ce qui est votre plus grand trésor est une goutte de l'océan infini de joie et de satisfaction qui vous attend
à voir Dieu comme qu'il est, puis à connaître Dieu un peu plus comme qu'il est dans l'éternité. C'est une joie indescriptible sur terre. C'est pour ça que Paul dit qu'il ne peut pas la comparer. Et il dit qu'un des buts, un des biens de pourquoi Dieu fait travailler toutes choses, c'est pour nous assurer que cette gloire-là qui nous est réservée, finalement, on va l'avoir. Donc, dans la souffrance, une des choses qu'on sait, on ne sait peut-être pas grand-chose, mais on sait une chose, c'est que ça sert à avoir la gloire qui m'attend. D'une façon ou d'une autre que je ne comprends pas, Dieu s'en sert pour ça. Fait qu'un jour, il n'aura plus de pleurs. Un jour, tu ne souffriras plus dans ton cœur. Un jour, tu ne perdras plus personne que tu aimes. Puis un jour, tu vas connaître pleinement ton Dieu, d'éternité en éternité en éternité. Puis l'autre chose, l'autre bien, c'est d'être conforme à l'image de Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait dire, en quoi c'est un bien? Laisse-moi te le dire d'une autre façon. Tu souffres en ce moment parce que tu n'es pas assez comme Jésus. Puis souvent, OK, ça veut dire que je souffre pour la sainteté. Non, pas vraiment. Quand tu penses à Jésus, tu penses à la personne la plus heureuse qui ait jamais existé. Tu penses à la personne la plus gracieuse qui ait jamais existé. La personne qui louait le plus son Père. La personne que tu ne pouvais même pas enlever une goutte de sa joie, tellement qu'il était bien et satisfait. D'être plus conforme à Jésus, c'est d'être rempli de la même joie que lui, d'être rempli de la même douceur que lui, d'être rempli de la même résistance que lui, du même courage que lui. C'est d'être comme Jésus. Puis une des parts principales de nos souffrances, c'est parce que Dieu veut nous rendre semblables à l'image de son Fils, pour que son Fils soit glorifié, qu'il soit le premier de beaucoup de frères, mais aussi parce que c'est ça qu'on a besoin. Quand tu es malheureux, là, à cause que tu pêches, tu serais bien plus heureux si tu serais plus comme Christ. Si on serait plus tout comme Christ, notre Église on ne pourrait même pas calculer la joie qu'elle a. C'est un des problèmes qu'on a, puis Dieu règle ça par la souffrance, de nous rendre conformes à l'image de son Fils Jésus. Puis je vais arrêter parce que le temps avance, mais une des conclusions que j'aimerais faire, regardez, tu n'as pas besoin, la question à se poser quand on souffre, c'est pas pourquoi, mais c'est qui? Qui est au contrôle? Est-ce que c'est moi qui est au contrôle dans mes souffrances? Non. Satan? Non. Le médecin, comme j'ai dit tantôt, non. L'Église, non. Il y a juste une personne qui est au contrôle dans la souffrance, puis c'est Dieu. Puis si tu sais ça de tout ton cœur, l'Esprit va créer des choses en toi qui vont te permettre de passer au travers de la souffrance. Tu n'as pas besoin de savoir d'autres choses. Si je m'en vais chez nous, tantôt, comme un missionnaire déjà dit, il disait, si je m'en vais chez nous, puis que mes enfants et ma femme ont été assassinés, je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi. J'ai besoin de savoir si mon Dieu est derrière ça, au moins s'il est au contrôle derrière ça, ou si c'est en vain que ma famille est morte. Mais si je sais que mon Dieu est au contrôle, je vais me cacher en lui, je vais me réfugier en lui, je vais vivre ma souffrance en lui, je vais vivre mes ténèbres en lui, je vais vivre tout en lui, mais au moins je sais que ce n'est pas en vain que cette chose-là s'est passée et qu'il va en ressortir du beau. On n'a pas besoin de savoir pourquoi parce qu'on ne sait pas pourquoi. Vous savez, Paul Washer, j'en parle quand même assez souvent, mais quand il a eu sa crise cardiaque, comme je vous ai déjà dit, il a souffert, il a fait une allergie aux médicaments, puis il a extrêmement souffert pendant quand même quelques mois. Puis quand il a les premiers comptes rendus qu'il a donnés en ligne, il explique comment c'était souffrant, puis il dit aux internautes, là, aux gens sur Internet, mais il dit, j'échangerais ces 6 mois-là de souffrance pour rien au monde. Pour absolument rien au monde. Parce que Dieu s'était révélé à lui davantage. Parce qu'il avait brisé des choses d'orgueil qui restaient encore. Puis des égoïstes qui restaient encore, puis le cœur à mauvaise place qui restait encore. Fait qu'il échangerait autant de souffrance, il n'y a pas de souffrance, mais il dit, aussi souffrant ça a été, j'échangerais ces 6 mois-là pour absolument rien au monde. Puis si Dieu me disait, tu veux-tu repasser par là, il répondait, si c'est pour le même résultat, oui, mon Dieu. Il n'y a pas de mots pour décrire la souffrance. Elle est là, puis on est loin d'avoir fait le tour aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, même si on ne sait pas grand-chose, on sait une chose. C'est qu'ils ne sont pas en dehors de la main de notre Dieu qui nous aime. Puis on peut se cacher là-dedans. On va prier. Seigneur, je te prie de consoler mes frères et mes sœurs qui souffrent. Et je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos yeux pour que ta souveraineté dans nos souffrances vienne nous rassurer et nous consoler. Viens nous montrer comment tu es vraiment, Seigneur.
Parce que j'aime bien mieux, puis on aime bien mieux être à la merci du Dieu qui nous aime et qui est au contrôle qu'être à la merci de n'importe quoi d'autre. On est à ta merci, Seigneur. Mais on n'a pas peur parce que tu promets que tu nous aimes, puis tu l'as montré en donnant ton Fils pour nous. Tu dis dans ton verset, Seigneur, que c'est ceux qui t'aiment qui ont le droit à cette promesse-là. Pas tout le monde sur la terre, mais ceux qui t'aiment, ceux dans lesquels tu as changé leur cœur pour que du véritable amour pour Dieu soit là. C'est pour ça que je te prie que s'il y a des gens aujourd'hui qui ne t'appartiennent pas, puis que leur cœur ne t'appartient pas, de les sauver, Éternel, de te faire révéler à eux pour qu'ils puissent dire cette promesse-là avec nous. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et on prie pour ton Fils, puis dans ton Fils, puis par ton Fils. Amen. Merci, frères et sœurs. Oui.